bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre en terrain connu. Aujourd'hui, on part en terrain animalier à la rencontre de Céline Suarez. Ici, elle s'occupe de petits animaux qui ont mal aux pattes, qui ont mal aux ailes. On est à Sauve-qui-Plume, je vous emmène. Céline, 14 h, c'est l'heure de donner à manger à quelqu'un. Je crois que c'est ça. Bon, ben, on va aller le voir. Alors, c'est qui ce petit pensionnaire ici de Sauve-qui-Plume qu'il faut nourrir? Alors, c'est un petit écureuil. Et donc là, c'est un écureuil, mais vous avez quoi comme sorte d'animaux ici? On a un peu tout. On peut avoir autant des petits mammifères Oh, que il est trop adorable. Que des rapaces, que des passereaux. Et donc là, votre boulot, c'est de les remettre sur pattes, on va dire? De les remettre sur pattes. Là, on voit en fait, il a eu une broche. On a dû lui faire un... Vous voyez, il avait un trou à la patte. Oh, bichette. En fait, en tombant du nid. Donc c'est pareil, des gens qui nous les ont ramenés. Bon, est-ce que c'est facile de s'occuper comme ça de petits animaux qui sont des animaux sauvages? Non, c'est pas facile. Il faut les bons gestes. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite parce que sinon, on peut leur mettre du lait dans les poumons. Donc c'est quand même des gestes où il faut faire très attention. Il faut aller très doucement avec la seringue. Ah. Puis vous voyez, ils résistent. Donc c'est des techniques en fait après apprendre. Et là maintenant, si vous voulez, on va nourrir les laireaux. Ouais, très bien. Donc pareil, on a eu 2 bébés laireaux. C'est très minutieux comme travail. Ah bah ouais, ça a l'air. Ça ferait même peur de les prendre dans nos bras. Alors c'est souvent ce que je dis genre, au service civique, c'est que plus on est sûr de nos mouvements, moins on risque de faire mal à l'animal. En fait, c'est plus on hésite, ou généralement on peut les blesser. Donc là, c'est la salle d'observation, du coup on les observe avant qu'ils aillent mieux ou qu'ils sont jeunes, et après on les met à l'extérieur quand ils vont un peu mieux, pour qu'ils aient moins de contact avec nous, et justement pouvoir plus les relâcher. Alors en qu'est-ce fait, qu'on a là? Là, c'est des grandes volières qu'on a, donc on peut avoir un peu de tout. Ici, on a les faucons. Donc je peux ouvrir un tout petit peu si vous voulez, pour que vous puissiez les voir. Donc quand ils sont un peu plus grands, en salle d'observation, en fait, après, ils partent justement en box en volière, pour justement voler, manger, ils se débrouillent tout seuls à manger, et après quand ils vont mieux, on va les relâcher. Et là c'est une volière, du coup on va mettre les gros. Les gros oiseaux? Les gros oiseaux, donc là on a 3 buses ou 2 buses, parce qu'on a eu à relâcher pendant longtemps, et une bondrée. Et là on peut rentrer dedans. Hop, allez-y. Là. Oula, ça s'agite par ici. Voilà, là on a une buse et des bondrées. D'accord. Alors si on va s'approcher, elles vont prendre peur. Alors donc, on va pas leur faire peur. Vous, pour amener les animaux, donc on peut vous les amener sur les horaires où vous êtes là, mais il y a un système qui est super pratique. Si jamais vous êtes absente, vous ou vos collègues, il y a un système de petites caisses à l'entrée, et ça c'est super top. Vous pouvez nous en dire 2 mots comme ça pour... Alors en fait, nous on fait l'accueil avec les gens de 10h à midi et de 14h à 18h, mais on prend en charge, puisqu'on est quand même au centre, de 7h30 jusqu'à 20h30. On est tout le temps au centre non-stop. Mais comme on n'a pas toujours le temps de faire l'accueil, et que la priorité c'est quand même les petits animaux qu'on a ici, en fait on a un système de boîtes à l'entrée où les gens mettent leurs animaux dedans, remplissent une fiche douane, c'est un cadenas fermé, et après ils s'en vont et nous on les prend en charge. En fait on les prend en charge rapidement, c'est juste justement pour éviter tout le contact, pour que ça prenne trop longtemps. Au moins on s'en occupe directement, et surtout dans les horaires des gens qui peuvent les arranger aussi, quoi. Oui c'est ça, parce qu'on n'est peut-être pas forcément toujours calé sur vos horaires. C'est pour ça que nous on dit les animaux par contre sont pris en charge de 7h30 jusqu'à 20h30 sans interruption, et même des fois jusqu'à 21h. Puisque des fois, il arrive d'avoir des nourrissages la nuit. Donc si on a un petit animal qui a une patte cassée, une aile cassée, qu'on veut vous l'apporter, mais qu'il est 23h par exemple quand on le trouve, il vaut mieux qu'on attende le lendemain matin 7h30. Exactement. Pour l'amener dans le petit box, et pour pas qu'il passe la nuit tout seul dans la cage. Pour pas qu'il passe la nuit quand même dehors dans la caisse, il vaut mieux attendre 7h30. Mais sinon, si c'est à 20h, on peut l'amener, puisque vers 21h en général, mon responsable remonte quand même pour vérifier si tous les animaux vont bien en fait. On se fait regarder nous là-bas par la buse. Ouais, c'est impressionnant. Parce que ça, en fait, ce qu'on a, c'est un taquet. D'accord. C'est qu'en fait, des fois, on va aller les relâcher. Mais des fois aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le taquet et on les laisse partir quand ils le souhaitent. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, c'est pas forcé non plus. Et là, la bondrée qu'on a eue, elle a été en fait saisie parce que quelqu'un l'avait récupérée justement et l'avait rémigée.
Donc c'est interdit. Et surtout, du coup, on attend que ça repousse. Alors le problème, c'est qu'elle doit migrer. Et au bout de 3 ans, ça peut perdre le chemin. Donc là, ça fait 1 an qu'on l'a. Donc ça commence à repousser, c'est ça qui est positif. Mais du coup, on attend que ça repousse parce qu'elle ne vole pas encore. Donc vous, Céline, vous êtes salariée ici, Oui. mais il y a aussi des bénévoles parce que vous vous occupez à chaque fois de combien? 1400 oiseaux, 1400 animaux? Là, on a eu 1300 animaux de la saison en fait. Donc on peut en avoir. En juin, on en avait 350. D'accord, et pour s'occuper de tout ce petit monde, en fait, il vous faut des bras qualifiés. C'est ça, des bras. Alors qualifiés, on va les former. Forcément. Donc ça, c'est pas un souci. Mais après, voilà, qui connaissent un petit peu que c'est principalement quand même du nettoyage, c'est du travail qu'on va dire ingrat. C'est pas juste faire des câlins et au contraire, c'est avoir une distance. Savoir que pour le bien-être de l'animal, même si on a envie de lui faire des câlins, des caresses, le bien-être, c'est justement pas le câliner, pas le caresser, juste le nourrir, le nettoyer sa cage et le laisser tranquille. Et comment on fait si la personne derrière son écran veut devenir bénévole pour Sauve qui Plume? Alors il suffit d'envoyer un mail à l'adresse de Sauve qui Plume en fait, qu'on a directement sur le site. Et en fait, nous, on répond en disant, oui, on a de la place. Alors, c'est plutôt vers avril, mai, juin, où on va avoir besoin, juillet, août, faire les grosses saisons. C'est bien, on prend rendez-vous, c'est super. Ouais, c'est super. Donc, vous savez quelle adresse, du coup, vous tapez dans votre barre de recherche. Il y a tous les réseaux sociaux aussi de Sauve qui Plume pour les retrouver, notamment une page Facebook. Vous en avez une page Facebook, il y en a une. Et ben voilà, allez, nous, on va faire un petit tour avec les autres animaux. Salut!